est là. Merci. Arnaud de Manchella. On partage le micro, Vincent. À tout à l'heure, Vincent. À toutes. Au revoir. Merci. Salut. Salut Vincent. Arnaud. Bon courage. Et bonjour à tous. Ça va, j'espère que le week-end a été bon. Oh là là, mais tout se casse la gueule dans ce studio. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon micro qui est tombé, mais ça y est, il est remis. Bon, ça ne tombera pas plus bas. Donc ça va, le week-end a été bon, Oui, tout le monde va excellent. bien, c'est le chantier ce matin, mais tout le monde va bien quand même. Manu arrive à la bourre, enfin voilà, c'est vraiment... Donc, grosse actu ce week-end, gros week-end actu. Samedi à la Trinité-sur-Mer avaient lieu les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Très solennel, tout le monde était habillé en noir, hein, c'était la consigne. J'espère qu'il n'y en a pas 3-4 qui se sont pointés avec des boubous et des chasse-mouches parce qu'ils avaient mal compris. Genre, sur le carton, c'était marqué qu'il fallait s'habiller en noir. Oh d'accord, ça paraissait bizarre. Oh là là. Tiens, à propos, est-ce que vous avez vu Bruno Retailleau avec ses lunettes de soleil? Il a expliqué qu'il s'était fait opérer d'un œil. J'espère qu'après avoir piqué le programme de Jean-Marie Le Pen, il lui a pas piqué aussi son œil de verre. Ça ferait beaucoup quand même. L'actu, c'est aussi les Arnaud, incendies. les incendies, Oui. tout à fait, qui se poursuivent donc à Los Angeles. Et justement, la maison de Laetitia Hallyday a brûlé. La pauvre, alors si quelqu'un pouvait l'héberger parmi vous, voilà, elle n'a plus que les villas à Saint-Barth, à Saint-Trope et à Marne-la-Coquette. Comment elle va s'en sortir? La bonne nouvelle, c'est que David et Laura vont enfin hériter de la villa en Californie. Ça, c'est cool, c'est un beau geste. Heureusement que Johnny n'a pas été incinéré. Hein. T'imagines s'il y avait eu les cendres sur la cheminée? Va les retrouver après ça. Débrouille-toi à tout fouiller. Signalons aussi le joli geste de Sharon Stone qui a décidé d'accueillir des victimes des incendies chez elle. Vouloir aider ses semblables, même quand on est une star, c'est un instinct basique. C'est un basic instinct, comme on dit à LS, ça lui va bien. Et en lisant cette info, Charles était à 2 doigts de se mettre de la cendre sur le visage et de sonner à sa porte. Hello Sharon, I am Charles, your neighbor. My house is burning, like my desire for you. Yes, I speak English, Wall Street English. Donald Trump continue à se désespérer de la situation, tout comme la première dame, Elon Musk. L'occasion de retrouver un nouvel épisode de notre série sur le couple de la Maison Blanche. La cage aux fous, avec Michel Serrault dans le rôle de Donald Trump et Ugo Tognazzi dans celui d'Elon Musk. Oh, Elon, t'as vu? Ça continue à brûler à Los Angeles. Mais c'est la gauche, mon chéri. C'est la faute des démocrates, car le démocrate est laid. Le démocrate est laid, tu es bien d'accord. Et dis donc, tu sais que Macron m'a appelé. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a proposé de reconstruire Los Angeles en 5 ans. Après, j'ai peur que ça fasse vieillot. C'est un antiquaire. Regarde le style qu'il aime bien. C'est très ancien. Notre-Dame, les musées, sa femme. Et il veut qu'on annule les JO. Il veut annuler les JO pour les faire refaire chez lui. Ah oui, Et tu vas accepter? C'est-à-dire, mon chéri, je me vois pas gérer une flamme olympique dans l'état actuel des choses. Alors là, je lui ai dit, Coco, alors là, tu déconnes. Remarque, à Paris, ils avaient une pauvre vasque sur une montgolfière avec du faux feu. On la voyait depuis les Champs-Élysées, mais la nôtre, notre flamme, on la voit depuis l'espace. En tout cas, on sera pas emmerdé avec leur Léon Marchand. Hein. Il est pas prêt de remporter de nouvelles médailles, celui-là en natation. Il y a plus d'eau en Californie. Il y a plus d'eau, mon chéri. Oh Arnaud, la France et l'Algérie sont en conflit au sujet des influenceurs algériens. Oui, on rappelle que la France en a arrêté beaucoup. Par exemple, Imad Tintin, Oui. il paraît qu'il était suivi par les renseignements généraux, celui-là. Les RG s'y intéressent. Hein. Après, vous me direz Tintin d'un côté, RG de l'autre. C'est normal que ça matche. Elle est technique. En tout Elle cas, est il ne faudrait pas que ça technique. dégénère, cette affaire. Hein. Alors, les Algériens, soyez raisonnables. Reprenez vos influenceurs. Sinon, moi, je connais Retailleau. Hein. Il va finir par vous envoyer les nôtres. Vous allez être punis. Vous allez vous retrouver avec Thibaut InShape, Maëva Guénam et Adé Laurent. Croyez-moi, vous n'en voulez pas. Au ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à expulser les influenceurs. Ils sont là. Normalement, les influenceurs, ils adorent aller dans les pays arabes. Regardez les nôtres, ils sont tous à Dubaï. Eh, quel mystère. En tout cas, Éric Ciotti aussi veut rompre tout accord avec l'Algérie. Il est à 2 doigts d'attaquer les influenceurs sur leur terrain et devenir influenceur lui aussi. Oh oui. Salut la commu. Salut les faux lolos. Moi aussi, j'ai décidé d'être un influenceur algérien. Et d'ailleurs, je vous donne un bon plan. Si vous utilisez mon code promo Charter, vous avez un vol gratuit pour Sidi Bel Abbès en aller simple. Alors profitez de ce bon plan. J'organise un flash mob, une rencontre avec tous mes followers fans de Cheb Mami au Terminal 2 à Orly. Alors venez nombreux et surtout repartez nombreux. C'est pas prêt de se résoudre cette affaire.
Demanche Pirate, le face-à-face. Et c'est l'heure de notre pirate. Salut Et Arnaud. bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure 8h30, ce sera le patron des communistes, Fabien Roussel. Oui, alors attention d'ailleurs à Pau, parce que je l'ai vu votre Twitter. Vous avez invité Elon Musk dans l'émission. Alors, s'il voit que vous animez un programme dans lequel on reçoit des communistes, il va pas venir, voire il va demander à Trump d'annexer le pays. Vous l'avez vu, j'ai invité Elon Musk, mais parce qu'Elon Musk avait retweeté Apolline Matin. Il faut quand même le dire. Apolline Matin est une émission internationale. On est écouté dans les hautes sphères. Elon Musk a retweeté 3 extraits d'Apolline Matin ce week-end sur les comptes Twitter et X. On a la classe. Alors, pour revenir à Fabien Roussel, le gouvernement Bayrou et la gauche négocient en ce moment une absence de censure contre un gel de la réforme des retraites. Bayrou drague la gauche à fond, là. Il a croisé Fabien Roussel et... Tu montes, chérie ? Avec moi, ça va être le grand soir du plaisir. Je suis souple sur plein de positions. Oublie le 69, avec moi, c'est 62 ans la retraite. Tu aimes les mots sexy ? ISF. Taxe sur les transactions. Allez, viens, ta femme, la vilaine Mélenchon, n'en saura rien. Donc Fabien Roussel est allé voir le ministre de l'économie, Éric Lombard, car il est ouvert à la négociation sur la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il veut bien réfléchir à son abrogation, ou sa suspension, ou son gel, ou brûler le texte après l'avoir passé à la broyeuse. Enfin, il est open sur plein d'options, mais Jean-Luc Mélenchon est en colère. Lui, il a fustigé une forfaiture, il a dénoncé la servilité de ceux qui sont allés négocier. On se serait cru dans une émission d'M6. Bonjour et bienvenue dans Les Traîtres. Tout de suite le jeu avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais, les traîtres, c'est Olivier Faure, c'est Marine Tondelier, c'est Fabien Roussel, c'est François Hollande, c'est Chassaïd, c'est tout le monde. Bande de déviationnistes, liquidateurs de l'héritage des camarades qui... Oui, merci Jean-Luc, c'est bon, c'est gagné. Alors enfin, ça peut planter cette rencontre avec le ministre de l'économie. Alors si ça tourne au fiasco, Fabien Roussel sera peut-être obligé de reprendre à son compte la chanson de son cousin Gaëtan Roussel. Donc, rendez-vous à 8h30 avec Fabien Roussel, vu qu'il a accepté votre invitation. Lui. Voilà, écoute, Allez. il a accepté la chanson. La Chanson aussi. Et ça sera en chanson. Un 8h30 exceptionnel, Tout en musique. à ne manquer sous aucun prétexte sur RMC. Apolline et va BFM chanter les TV. questions.